nous, on est encore notre mini-série sur chrétienne et sexy. Et aujourd'hui, notre verset de base va être Romains 12, 2. Reste connecté si tu es intéressé. Alors, comme je le disais en intro, notre verset de base aujourd'hui, c'est Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, pourquoi j'ai choisi ce verset-là aujourd'hui? Parce que je pense que on devient ce qu'on écoute, on devient ce qu'on voit, on devient le fruit de notre environnement et de notre système de croyances. Et j'écoutais un homme en fait qui a travaillé dans la mode et à Hollywood, qui disait que beaucoup de chrétiens en fait deviennent entre guillemets tièdes dans le sens où ils acceptent beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques parce qu'ils passent plus de temps sur Netflix, plus de temps sur certaines chaînes de télé, dans certaines séries, pardon, que dans la Bible. Et Romains 12, 2 nous encourage justement à ne pas nous conformer au siècle présent. Par exemple, moi j'ai remarqué, mais tu me diras ce que tu en penses en commentaire, que si ton référentiel vestimentaire, c'est des personnes qui sont toujours quasiment nues, si tu admires des femmes en fait qui exposent littéralement leur corps sur les réseaux par le choix de vêtements qu'elles font, soit à cause de leur morphologie, soit parce que tu trouves ça entre guillemets sexy, sans avoir fait attention au fait que l'objectif d'être habillé sexy, c'est de provoquer le désir sexuel, le fait qu'un homme veuille coucher avec toi. Au bout d'un moment, tu vas trouver que c'est normal en fait de porter du court. Tu vas trouver que c'est normal de porter un crop top. Tu vas trouver que c'est normal en fait qu'on voit tes dessous, qu'on voit une partie de ton anatomie. Pourquoi? Parce que à force d'avoir consommé ça, à force de t'être retrouvé devant la télé et à te d'étendre devant de telles images, les images deviennent ce qui est normal pour toi. C'est plus la parole qui devient ce qui est normal pour toi, c'est ce que le film dit, c'est ce que le designer dans le film dit en fait, qui devient entre guillemets parole d'évangile concernant ta garde-robe pour toi. Et moi je voudrais nous encourager aujourd'hui à décrypter ce qu'on regarde et à ne pas consommer de façon inintelligente les films, les séries, ce qu'on lit ou ce qu'on écoute, et à être vraiment consciente en fait que ces choses-là ont un impact sur nous en fait, et que l'objectif de l'ennemi au travers de tous ces outils-là, parce que ce sont des outils, c'est de nous désensibiliser. C'est comme en fait moi, au début de ma conversion et même après, j'aimais trop les films vraiment de serial killer, quoi. C'est comment tu vois qu'on le poursuit, le mindset, c'est des mindsets de personnes complètement tordues, hein. Et j'aimais vraiment regarder ça et tout, et comprendre les interactions, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure, en fait, que j'ai augmenté mes temps de prière, mes temps dans la parole, mes temps avec le Seigneur et tout, j'ai remarqué, en fait, que je supporte plus. Pourquoi? Parce que c'est un niveau de méchanceté, un niveau de noirceur, un niveau
où les personnes laissent les démons s'exprimer en eux à une telle hauteur qu'en fait, c'est plus possible avec le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi. J'étais plus à l'aise. Et donc, Netflix a sorti Dahmer, là. Je crois que c'est un serial killer renommé. Et j'ai pas pu regarder. J'ai essayé, hein, parce que c'est quelque chose que j'aimais regarder avant. Et je crois que j'ai entendu les 10 premières minutes, ne serait-ce que les sons. Je crois qu'ils découpaient les gens. Ça passait pas. J'ai pas pu, j'ai pas regardé. Pourquoi en fait? Parce que ma proximité avec Dieu, ma proximité avec le Saint-Esprit a fait en fait que je perde l'appétence, parce que c'était une appétence, hein, c'est quelque chose que tu aimes, pour ce qui est sombre chez l'autre. Du coup, maintenant, je ne dis pas que je vais regarder des dessins animés ou des films à l'eau de rose, c'est toujours pas mon truc. J'aime toujours ce qui est policier, mais pas ce qui est noir, pas des trucs où on va voir les gens découper l'autre, où il y a un niveau de manipulation mentale extraordinaire en fait. Je supporte pas ça parce que c'est une manifestation du malin, des démons au travers d'eux, et je ne peux pas prendre plaisir à regarder ça sur le long terme, tu vois. Et quand, par exemple, tu es chrétien et puis que tu regardes, tu ne es pas dérangé. Tu regardes des films, les gens sont nus à moitié du temps où ils font des choses compliquées. Tu n'es pas dérangé. Et ben, au bout d'un moment, toi aussi, tu vas te retrouver à faire ce que tu as vu dans le film et à ne pas être dérangé. Parce que le film a plus d'influence sur toi que ce que la parole dit. Encore une fois, Romains 12:2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. De la même façon, le siècle présent a fait de Dahmer sur Netflix le buzz, alors que c'est la manifestation d'une noirceur. C'est démoniaque en fait, le comportement de cet homme-là. C'est pas normal et c'est pas comme ça que Dieu a créé les interactions qu'on doit avoir les uns avec les autres. Mais le monde a célébré ça, le siècle présent a célébré ça, il a aimé ça, il a consommé ce documentaire sur Netflix. Mais la Bible nous dit encore de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc nous, on ne devrait pas en fait, on devrait être gêné. On devrait être gêné. Quand tu vois en fait que tu n'es pas gêné, il faut te poser des questions. Parce que quand tu n'es plus gêné, ça veut dire que c'est ça devenu une partie de toi et que tu es capable de refaire la même chose ou de ne pas finalement reconnaître entre le bien et le mal parce que c'est devenu trop banal pour toi. Alors que Dieu n'a pas fait en sorte que les choses soient ainsi. Donc pareil avec les habits. À force de voir des gens nus à la télé, à force de voir des gens nus dans la rue partout avec les mini-jupes, les crop tops, les décolletés grand V, les body positivity, je suis pas contraint, mais voilà, etc. Ben tu te retrouves en fait à t'habiller pareil, à ne plus être gêné qu'on voit ta culotte, qu'on voit ton skin. Tu n'es plus gêné de flasher les gens, tu n'es plus gêné de provoquer un inconfort chez les gens par rapport à ta tenue, parce que c'est ce que tu regardes plus, c'est que ça montre également que ton intimité avec Dieu n'est plus au sommet et qu'il faudrait peut-être revenir à plus d'intimité avec lui pour que l'intimité avec lui se manifeste par ce qu'on voit de ton extérieur. Amen. On prie. Seigneur, je veux nous remettre entre tes mains. Ta parole dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions, Seigneur mon Dieu, ta volonté. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous aides à ne pas nous conformer à ce siècle présent, que tu nous aides à discerner comment l'ennemi utilise les médias, les radios, les journaux, les pubs, les espaces publicitaires pour nous désensibiliser au point en fait où finalement la Bible n'a pas autant d'impact que ça sur la façon dont on doit s'habiller, mais c'est plus le monde qui dicte comment on doit s'habiller. Pourtant, nous ne sommes pas du monde. Seigneur mon Dieu, nous prions encore une fois que ta parole est le dernier mot dans nos vies et que nous puissions être des femmes, Seigneur mon Dieu, qui dans leur façon de s'habiller te glorifient, dans leur façon de s'habiller ne se conforment pas au siècle présent, mais qu'elles discernent par ton Saint-Esprit la volonté, ta volonté pour notre vie dans les moindres détails, y compris dans le choix des vêtements qui seront les nôtres. Au nom de Jésus, Amen.
On se voit mercredi prochain à 19 h pour la dernière vidéo sur la thématique. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire. À mercredi, bye bye.